Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour. C'est votre frère, votre bien-aimé, le pasteur Bruce. Je suis aujourd'hui venu parler de quelque chose par l'obligation de ce que je vois dans le monde et puis chez nous, les chrétiens. J'ai compris que les chrétiens, nous avons aussi peur. Je ne suis pas là pour condamner la peur parce que la peur, c'est un sentiment normal. La Bible dit, un jour Jésus était en train de prier et il a dit, si Dieu peut éloigner de lui cette coupe, parce qu'il était 100% chair, pouvant sentir la peur comme tout le monde. Alors, je ne dis pas de céder à la peur parce que la peur est un sentiment normal. Mais quand la peur t'arrive, rappelle-toi de ce que la Bible nous dit. Rappelle-toi de l'évangile de la bonne nouvelle qui est Jésus. La mauvaise nouvelle sur qui le monde, le coronavirus qui n'a pas de frontières, qui traverse le famille, qui traverse deux pays. Et ça fait des dégâts terribles. Ça tue apparemment, et comme on attend, entre guillemets. Mais j'aimerais encourager un chrétien pour lui dire que Dieu n'a pas mis un point dans ta vie. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas un homme, ce n'est pas les scientifiques qui vont mettre un point dans ta vie. Tu es appelé par Dieu, tu es serviteur de Dieu. Sache-le très bien que dans le programme de Dieu, tu ne mourras pas avant, avant de réaliser ce que Dieu a promis pour toi dans ta prédestination. Dieu a prévu des choses pour que tu réalises sur la terre. Alors tu n'es pas un fruit d'hasard. N'aie pas peur de cette nouvelle. Ne cède pas parce que le diable utilise en premier notre intelligence, notre conscience pour nous capter, pour nous emprisonner. Il utilise notre intelligence. Alors je m'aurais te réveiller. Ne cède pas à l'information qui circule. Ne cède pas à ce que tu vois ou l'autre que tu reçois tous les jours. Ne cède pas à ce que tu vois sur YouTube. Ne cède pas à ce que tu vois à la télé partout. Plutôt cède à ce que la Bible dit. J'aimerais dire aussi à un chrétien qui est atteint que la Bible dit si tu crois, la Bible dit si tu crois, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En son nom, le nom de Jésus, tu vas chasser les démons. Tu parleras de nouvelles langues et tu saisiras les serpents. Et si tu bois le breuvage mortel, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, même si tu es atteint, la Bible ne dit pas que tu ne seras pas atteint. La Bible dit si tu bois le breuvage mortel, tu ne mourras pas. Parce que ça sera sans effet dans ta vie. Ce sera comme le lait. Alors je veux t'encourager de prier encore, d'avoir confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, il agit, il est puissant, plus que les coronavirus. Il est puissant, il est fort. Je m'aimerais te réveiller, toi chrétien qui dort, toi chrétien qui a peur. Je m'aimerais te dire que Jésus est vivant et il agit. Le coronavirus ne nous concerne pas. Je vais seulement te dire, toi chrétien qui te réveille maintenant seulement, c'est pas bien, sois prudent. Ne te réveille pas seulement pour le coronavirus, mais réveille-toi pour toujours. Et que la flamme du Saint-Esprit puisse briller en toi, qu'on le voie. Je te bénis, je prie pour toi, que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse, toi qui es malade, que Dieu fasse du bien à une personne qui suit ces vidéos, que Dieu restaure une vie, que Dieu restaure la vie
spirituelle d'un chrétien, que Dieu transforme la pensée de quelqu'un, que ta vie change, que ta vie change, que ta vie change au nom puissant de Jésus. Sois béni. Alléluia. Il est le oui et l'amen.